l'ermitage des Carcheri. On va visiter l'ermitage après notre messe. Moi aussi, je vais m'arrêter avec vous à la messe. Je suis contente d'être avec vous ici à la messe. Et après notre messe, on visitera tout le lieu lié à la mémoire de Saint François, au souvenir du saint. Je vous prie d'admirer cette magnifique nature. On est au creux du mont Bassio, la montagne d'Assise, la grande montagne qu'on a vue hier en soutenant de la ruelle Les Devins d'Assise. En marchant, faites attention aux pierres, aux cailloux, aux pierres qui sont très très grandes. Et on y va tout droit. L'ermitage de Carcheri est un site UNESCO depuis l'an 2000. Et on trouve, en entrant dans cet espace sacré, cette plaque noire qui nous montre la volonté de l'UNESCO d'avoir considéré Assise site patrimoine de l'humanité. Assise a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en mars 2000. Voilà le symbole de l'UNESCO et la volonté de l'UNESCO de mettre en évidence le continuum, je le dis en latin, le continuum franciscain. Ça veut dire la présence franciscaine encore si évidente, encore si belle dans cette terre d'Assise. Et on continue tout droit, on passe à côté de ces magnifiques champs de verre. On trouve des plantes séculaires comme les champs de verre tout là-bas. Et sur notre côté droite, on trouve le flanc montagneux de cette montagne déjà habitée à l'époque paléo-chrétienne. Des moines qui venaient de la Syrie, de l'ancienne Anatolie, de la Turquie, donnèrent naissance à des monastères bien cachés au creux de cette belle montagne. Et encore aujourd'hui, il est très très fort le souvenir de cette présence paléo-chrétienne à la montagne d'Assise. On continue tout droit et après la messe, on visitera la grotte où François aimait méditer. Il vivait à l'intérieur de l'ermitage de Carcheri. Carcheri vient du latin carcer. Carcer veut dire en latin zone isolée, zone où on peut méditer, où on peut mener, comme elle a fait Saint François, une vie austère, une vie de pénitence, une vie contemplative à l'intérieur de la montagne, en silence, en prière, en méditation. Et magnifique, c'est voilà, la zone montagneuse et les premières heures du matin sont magnifiques. Le soleil sur la montagne, le soleil qui éclaire cette nature si dense, si riche en champs verts, en chiens et en pain maritime. On a beaucoup des animaux sauvages comme le sanglier, comme les loups. Et voilà. Et les renards aussi. Et des papillons magnifiques, comme vous pouvez voir en ce moment-ci. Eh bien, on va tout droit, car je vais demander au frère Franciscain que nous allons prévoir votre messe de ce matin. Faites un cloître. Le cloître, c'est bon, c'est ancien, il y a un étage. Et sur les portes d'accès, en latin, on peut lire Ovideus et Pax, où on trouve la paix. Et on a des fresques qui nous montrent François et Saint Bernardin de Sienne. Grâce à Saint Bernardin de Sienne, au XVe siècle, on a développé l'ancienne zone pour agrandir cette belle structure conventuelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
on est arrivé dans le cloître. On a deux puits. Le puits à droite fut élaboré par Saint François, l'autre par Saint Bernardin de Sienne. Dans cette zone du cloître, on trouve la porte, la petite porte. C'est une porte vraiment minuscule du réfectoire des frères ponctuels. Et on trouve sur la porte le Christogramme. Ça veut dire le trigramme avec le nom de Jésus en latin, stigmatisé dans le IHS. Voilà les trois initiales du mot de notre Seigneur, le Christ en latin. Et le Christogramme, ça veut dire ces trois lettres, sont mises à l'intérieur du cercle. Et maintenant, on va descendre, on verra la grotte. Et c'est François a vécu de forme de prière à l'ermitage des Carchéries. François aimait son prisonnier dans la nature, dans la de la nature, simplement pour méditer, pour bien écouter la voix de Dieu dans le silence de cette nature. Vous l'avez vu, si dense, si belle et si intacte, si incontaminée. Et tout en bas de cette chapelle, on verra la grotte. Il faut passer à l'intérieur de la grotte pour sortir et pour arriver directement à la chapelle, car votre messe est dans le bois, dans la forêt. Et donc, faites attention à la marche qui se trouve juste devant moi. Et on est arrivé dans la belle chapelle, voilà, dédiée à Saint Bernardin de Sienne, où on trouve la face du Christ. Et devant moi, ici, on trouve, où je me trouve, je suis au fond, voilà, de vous, on trouve la première chapelle des Carchéries. Tout autour de cette chapelle, où on trouve cette fresque de la Vierge Marie, on va élaborer la zone conventuelle. La zone conventuelle, ça veut dire que tout autour de la petite chapelle qu'on voit juste devant vous, juste devant moi, on a élaboré la zone conventuelle. Et donc la grotte, cette zone naturelle où François méditait, où François dormait, a été collée d'un point de vue architectural à cette ancienne chapelle dédiée à la Vierge Marie des Carchéries. Et de là, il faut descendre encore un petit peu. Faites attention aux arches. Je vous prie de faire attention aux arches, car elles sont lisses. Et donc, il faut faire attention pour ne pas glisser. Et on continue en descendant encore. Et on arrivera, ou en descendant, à la grotte où François se retirait en prière, où il a bien dormi dans cette caverne, dans cette grotte naturelle. Et on trouve tout en bas, où vous trouvez le pot avec les fleurs, la place où François dormait. Le vase aux fleurs nous indique le lit de Saint François. Vous trouvez la pierre nue où Saint François dormait. Et comme oreiller, François, vous le pouvez voir, avait la roche de la montagne d'Assise. On descend encore un petit peu. Je vous prie de faire attention aux arches. Les portes sont très étroites, mais on passe. Eh bien. Et on continue tout droit pour arriver à la messe. Faites attention à la tête. Faites attention à la tête. La porte minuscule, très étroite. À l'époque médiévale, il faut dire que les portes étaient vraiment pas trop larges. Pas crainte, voilà, de l'hiver, à cause de l'hiver qui était vraiment très très froid. À l'époque du sang, on trouvait de la neige. Après aussi, je suis passée, tu peux passer. Il est possible. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie,
Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Dans son visage, soyez réjouis, dans son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, ô Jésus Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, ô Jésus Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Le décor. Caméra là-bas. Tu vois, dans toutes ces petites plantes-là, hein, ils nous envoient ça pour faire les bouquets. Je ne vais pas faire un détail comme ça. Assieds-toi. Merci beaucoup. Il n'est pas revenu, hein. Il n'est pas revenu. Saint-Joseph. S'asseoir par terre. Les chiliens s'assoient par terre, on dit la reste. Quand il était vieux. On a beaucoup de chantiers, comme un petit chantier ici, on a un chantier, après les églises, dans le quartier, dans le camp. On a beaucoup de c'est de la nature.
faites attention aux racines. De l'église, une châtelle. Encore deux châtelles de la zone à côté du couloir, avec la chapelle Saint-Joseph où on a participé à la messe. On compte 4 chapelles et la cinquième, ça se trouve là-haut. En fait, il y a une chapelle au bout de chaque fois. Oui, est-ce que oui? Oui. C'est la cerise ou la gâteau? Éparpillé dans cette zone. En effet, tout en bas de ce maître-autel, on trouve la grotte du disciple de Saint François. Le brebis des deux frères Léon François l'a appelé le brebis des deux à cause de sa condition d'être humble, d'être si gentil avec les autres. Et la grotte du frère Léon, on la trouve ici. Et on a des grands blocs de pierre, et c'est très glissante. Et tout en bas, si on monte ici, mais faites attention, on trouve la grotte du frère Léon. Si on bouge un peu, on trouve le passage qu'on prend à pied pour arriver directement. Vous voyez, la grotte c'est en bas. Après l'escalier, tout en bas de l'escalier, vous voyez une cavité naturelle. C'est la grotte, tout en bas. Il faut regarder juste en bas. Au pied de l'escalier. Oui, en bas des escaliers. Oui, je vois. À droite, oui. Voilà, tout en bas à droite. Vous trouvez une ouverture dans la caverne, dans la grotte. Et tout en là, en bas, on avait la grotte du frère Léon. Mais le chemin, c'est très difficile car il est glissante. On a beaucoup de feuilles sèches et on a des blocs de pierre pointus où on peut tomber. Donc quand vous dites la grotte la grotte, ils vivaient chacun dans des grottes. Voilà. Oui, il avait trouvé des cavernes naturelles dans la montagne et donc ils se sont retirés en prière silencieuse, en méditation dans ces cavernes, dans ces grottes. Et donc François avait sa propre grotte, Léon la grotte tout en bas et les autres disciples des autres cavernes naturelles où ils pouvaient s'allonger pour passer la nuit, pour méditer, pour prier pendant la nuit, pour réfléchir. Mais ils pouvaient parler avec les autres. Ils devaient rester isolés. En carcere, ça veut dire emprisonné. Oui, en méditation, dans cette nature qui est magnifique. Magnifique, l'amphithéâtre naturel avec ces blocs qui forment un maître-autel dans ce complexe naturel si beau. Et sur le maître-autel, vous trouvez le taux, Elle est déjà bloquée. Encore aujourd'hui, les pèlerins qui passent, si vous voyez, ces blocs en pierre dessinent des croix, sont des croix latines. Mais en réalité, François signait tous ces documents, c'est écrit avec le ton, avec les croix patibulées. On appelle les croix égyptiennes ou croix patibulées. Patibulées, ça vient du patibulum. Patibulum, en latin, était la barre horizontale portée par le Christ sur le Golgotha. Jésus-Christ ne portera pas complètement toute la croix, il porte seulement une partie de la croix, ça veut dire la barre horizontale qui va la porter sur son épaule et dira à Sainte Faustina Kowalska de sa blessure si lourde, si terrible, et voilà. Et donc le taux nous fait penser à la vraie croix du Christ, à l'original croix du Christ.
Avec le Titulus, avec l'inscription placée par Ponce Pilate, la croix patibulée est devenue une croix latine. La croix latine, notre croix qu'on connaît. Et François, je voudrais vous dire, a signé tous ces documents avec le temps. Je ne sais pas si vous avez vu à la basilique inférieure Saint-François, le parchemin écrit par Saint-François est signé par le temps. Dans la partie terminale de ce minuscule parchemin, on a trouvé la signature de François. Ça veut dire la croix du Christ. Ça veut dire le symbole de la passion du Christ. François n'a jamais signé. C'est écrit avec son prénom, François, mais il a toujours signé pendant sa consacration à Dieu. C'est écrit avec le tau, la croix patibulaire. Vas-y. Il faut le rechercher, pas à travers le dogme de la science, mais à travers la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu, selon les sculptures, et sinon, vous savez, c'est le saint, le nom de lui, et voilà. Et donc, François ne calcule pas la distance entre cette étoile et l'autre étoile. Il a déjà trouvé lieu dans sa mission d'une prédication itinérante. François a été comme le fils, un pécheur d'homme. Et donc, François a trouvé en vivant avec les plus petits, les plus malades, les plus pauvres, avec les lépreux, dans les léproseries qui s'est trouvée tout en bas d'Assise, le long de la plaine. Et je trouve très élégante cette œuvre moderne laissée par le sculpteur Bacci à l'Ermitage des Carceri. Le sculpteur a donné sa statue à l'Ermitage pour l'année jubilaire de l'an 2000. Et on voit. François, c'est là. Non, François, c'est ici. François, c'est allongé par terre. Il regarde le ciel étoilé et la lune, on la voit sur sa tunique, sur son habit. Je vous prie d'observer le cordon du saint. Sur les cordes, sur cette ceinture, on trouve 3 nœuds. Les 3 nœuds nous font penser aux vœux franciscains de la pauvreté évangélique, de l'obéissance à Dieu et l'Église romaine, et à la chasteté, à l'amour exclusif envers Dieu. Et la lune, voilà, le reflet de la lune, on le voit sur la tunique du saint. À côté de lui, on trouve Sylvestre Ginepre qui utilise les mains, leurs mains, des petits cailloux, de petits baguettes, de petites cannes pour calculer la distance entre l'étoile polaire et la lune. Il essaye de chercher Dieu à travers, comment on peut dire, les dogmes de la science. Mais l'artiste, mais Saint François nous disent, il faut rechercher Dieu à travers, voilà, son élance envers l'autre, il faut rechercher Dieu à travers la prière, à travers la méditation et à travers, comme dira Saint François, son service envers Dieu, envers son prochain. Et en laissant le groupe en branche, il est très bon, selon moi, à voir la zone de l'Ermitage de Carceri, éventuelle habitée par des frères mineurs, a été agrandi au cours des siècles. Il faut dire que Saint Bonaventure de Bagnoregio, vers la deuxième moitié du XIIIe siècle, voilà, invitera les frères à agrandir le petit couvent tout autour de la grotte où François médita, où il se retrouva en prière. Et donc dans cette zone ici où on est, on voit le petit cloître. Voilà, une galerie, c'est la galerie où les frères mineurs y vivent. C'est la zone donc du dortoir. Tout en bas, on trouve le petit clocher avec une statue qui représente Saint François. C'est le clocher de la première église de l'ancienne église Sainte-Marie des Carceri. C'est la petite église, la minuscule église qu'on a vue avant de descendre dans la grotte de Saint François. Vous avez trouvé le lit en pierre du saint avec son oreiller toujours en pierre. Et plus en bas, on trouve, messieurs, dames, une plante
c'est un chandelier sur lequel François un jour fit un miracle, il accomplit un miracle. Il demanda à la nature de baisser leur chant. On avait beaucoup d'oiseaux qui chantaient très très fort. François ne pouvait pas méditer car sa grotte était tout en bas du chandelier. On est passé par là. Et donc la nature, les oiseaux acceptèrent de baisser leur chant. Et donc sur cette plante-là, on a eu ce miracle. Ce n'est pas le miracle de la prêche aux oiseaux. La prêche aux oiseaux, on l'a eu aux alentours d'Assise, le long de la plaine, aux alentours de Canara. La localité, on l'appelle Candarca. Et là-bas, François, pas écouté par le genre de canard, fut écouté par la nature, par les oiseaux qui écoutèrent bien son message. Ils écoutèrent bien le kérigma que François va témoigner à la nature. Et donc, sur cette plante, un jour, François, la méditation ici à l'Ermitage, accomplit ce miracle. Le miracle, il a fait quelques années avant la consacration à lui. Et en sortant de la grotte du Saint, la grotte qu'on a laissée derrière nous, on a vu tout en bas un trou. Le trou, il fut laissé par le diable. Saint François réussit à chasser le diable qu'il avait tenté. Et le diable s'enfonça tout en bas en faisant dans le sol, dans le pavement, ce trou-là que vous avez vu en sortant de la grotte. Quand je vous disais, faites attention aux marches glissantes, vous avez trouvé un trou élaboré en style gothique avec cette forme d'une fleur, et on l'appelle encore aujourd'hui le trou du diable, où Saint François de sa grotte avec son disciple Rufin, il a réussi à éloigner, à chasser le diable qui avait tenté, à travers une tentation charnelle, Saint François et son disciple. On laisse le pont, messieurs, dames, et tout en bas du pont, on trouvait à l'époque du Saint une rivière. On avait le passage d'une rivière. Et un jour, François demanda à notre sœur Rollo de passer avec, de passer moins vite, de passer en calme. Et notre sœur Rollo passa, dans un autre côté. Elles sont là. Oui, il a changé le parcours, le cours de la rivière. Et selon une légende, moderne, si on a à présent de l'eau, cela n'est pas bon. En effet, selon cette légende, si on a de l'eau maintenant tout en bas, ça veut dire qu'on a quelque chose de négatif, comme une guerre. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé de l'eau avec une couleur marron foncé. Et on a eu, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu beaucoup des habitants d'Assise qui sont morts pendant le Premier et le Deuxième conflit mondial. Et on laisse le pont, on laisse cette zone. Et on laisse derrière nous la belle plante, le champ vert. Dans la chapelle, on trouve le tombeau de frère franciscain Barnabas Manasseh. Il était originaire de Terni. Terni, c'est une ville au sud de Sise. C'est la deuxième capitale de Provence, d'Hongrie. Et Barnabas Manasseh, en 1462, institua à Sise le nombre de piétés, institution pour aider les pauvres qui n'avaient pas d'argent pour survivre. Et le nombre de piétés permettait aux pauvres d'avoir un prêt sans intérêt. Et donc, le manque de piété a permis à beaucoup de pauvres d'avoir de l'argent pour manger, pour se nourrir. Et la chapelle, elle est très belle. Tout en bas de la chapelle, le long du pavement, vous trouvez en bas le tombeau.
l'indication du nom du frère Barnabas Manasseh, idioteur, créature du mont de Pitié, ici. Le mont de Pitié, on peut le définir comme une institution bancaire pour aider les pauvres. Et l'institution donnait des prêts aux pauvres sans demander des intérêts. Voilà. Et d'ici, on continue vers les taxis qui sont au dehors de l'Ermitage. Il faut monter, faites toujours attention en marche. Et voilà, on a encore une autre belle échappée sur le mont, sur la belle chapelle. Et ici, on continue tout droit. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus,
hostie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Dans son visage, soyez réjouis. Dans son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, ô Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, ô Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en